Yo les terriens, c'est Mimi et je m'adresse à l'équipe de Trash et quelques curieux du sujet au passage. Pour cette première vidéo, on va parler d'un sujet controversé, sérieux et scientifique. Et oui, nous allons parler d'allaitement paternel. Non, alors restez. Je vais vous expliquer et restez jusqu'au bout car le sujet est dense et il n'y a rien de pire en fait qu'une demi-information. La lactation masculine. Alors déjà, la lactation masculine, vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, mais pas totalement comme on se l'imagine. La lactation est due à la prolactine, une hormone qui déclenche la production de lait. Elle est sécrétée par l'hypophyse, contenue dans des petites grappes d'alvéoles du tissu mammaire des femmes, comme celui des hommes. Cependant, cette hormone n'est présente qu'en infime quantité chez les hommes, car ces derniers produisent aussi de la dopamine qui vient bloquer la production de la prolactine. Mais fort est de constater que physiquement, les hommes disposent des mêmes éléments nourriciers que les femmes. Des tétines, des glandes mammaires et une hypophyse. Donc sur le papier, si un homme ne produit plus de dopamine, la prolactine pourra se développer et il pourra avoir une montée de lait. Des preuves. Bon, c'est bien beau d'avancer que les hommes peuvent allaiter, mais qu'avons-nous de concret? Outre certaines références écrites comme un extrait de l'Évangile dans Nombre 11-12, où Moïse se plaint à Dieu en lui demandant « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que vous me disiez « Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant qu'on allaite ?» Bon, on voit bien que la référence est un nourricier, même s'il n'est pas clair ici que l'on parle réellement d'un allaitement naturel, même si certains y voient là une preuve. D'autres écrits par la suite, comme les théories de Darwin, vont fortement contribuer à se poser des questions sur le sujet. En effet, ce dernier aurait avancé que les premiers hommes dotés de glandes mammaires adéquates partageaient les obligations d'allaitement avec les femmes, comme indiqué dans l'article de 1871, L'évolution humaine et le coma. Depuis Darwin, nous savons que certains mammifères mâles, y compris certains hommes, peuvent subir un développement mammaire et lactate dans des conditions particulières. Ainsi, on a pu constater parfois la lactation masculine chez le bouc domestique, le cochon d'Inde et la chauve-souris frugivore Dayak de Malaisie, dont 10 mâles adultes, capturés vivants, se sont avérés avoir des glandes mammaires distendues par du lait, ce qui prouve que cela est possible chez certains mammifères. Et pourtant, s'il se produit une lactation chez l'homme, c'est qu'il y a anguille sous roche. Un phénomène naturel? Bon, il est connu que de nombreux bébés, garçons ou filles assignés à la naissance, produisent spontanément du lait dans les semaines qui suivent leur naissance. On appelle ce phénomène le witch's milk ou lait de sorcière en français. Il s'agit d'un excès de prolactine sécrété par le corps maternel et qui peut être transféré du placenta au corps du bébé. Il arrive donc qu'un nouveau-né puisse mettre plusieurs semaines avant d'arriver à filtrer totalement ses hormones. Alors ok, on parle de bébés, mais qu'en est-il des hommes en fait? La gynécologue obstétricienne Suzanne Gilbert-Glantz confirme qu'il est possible que sous l'effet d'un choc, un homme se mette spontanément à produire du lait. Mais c'est rare, très rare pour reprendre ces mots. Nous avons tous de façon instinctive la capacité de produire du lait pour sauver la vie d'un bébé. Oui, donc c'est bien possible, mais pas à n'importe quel prix. Outre le choc émotionnel, il peut s'agir d'un dérèglement hormonal lorsque, par exemple, un homme qui ne produit plus de dopamine, mais toujours de la prolactine, peut donc avoir cette fameuse montée de lait. Ce phénomène est souvent dû à une carence en testostérone plutôt qu'à un surdosage de prolactine, ou au fait que la production normale de prolactine ne soit plus correctement assimilée par l'organisme, d'où la quantité moindre de lait, voire juste quelques gouttes en fait, contrairement à une femme dont le corps se prépare pendant des mois à accueillir le lait pour le bébé à venir. Solution médicamenteuse? Mais en dehors de ces rares cas, il faudrait prendre des médicaments pour que ça augmente le taux de prolactine pour que ça fonctionne en fait. Eh ben, on a le cas d'une étude publiée dans la revue Transgender Health
excusez-moi pour la prononciation, qui explique qu'une femme transgenre assignée homme à la naissance a pu allaiter normalement son bébé en s'aidant d'un tire-lait 3 fois par jour, comme beaucoup de femmes en fait qui ont des difficultés d'allaitement et qui se voient obligées d'utiliser un tire-lait régulièrement. À savoir qu'elle prenait des hormones féminines depuis 6 ans avant la naissance de son enfant, mais qu'elle n'a pas subi ni d'opération chirurgicale de la poitrine ou de l'appareil génital. Elle avait sollicité une équipe médicale car sa compagne enceinte ne voulait pas allaiter. Elle espérait donc pouvoir endosser ce rôle à sa place. C'est seulement au bout de 6 semaines qu'elle a dû alterner avec du lait maternisé car sa production de lait devenait insuffisante, ce qui peut arriver chez d'autres femmes qui sont assignées femmes à la naissance. Serrer son bébé dans les bras et passer du temps avec lui augmenterait également cette quantité de prolactine dans le sang, tout en abaissant les niveaux de testostérone chez les hommes. Lorsque cette réponse hormonale est combinée à la stimulation physique d'un bébé qui allaite, le sein masculin peut donc produire du lait s'il est assisté avec un traitement médicamenteux. Cependant, l'allaitement masculin pose de nombreux risques pour la santé. N'oublions pas que, hors médicaments, ce phénomène reste dû à un dérèglement hormonal et que même s'il est moins fréquent que pour les femmes, le cancer du sein touche des milliers d'hommes. Des innovations pour l'allaitement paternel ? Certains se penchent sérieusement sur la question des pères qui souhaitent soutenir leur femme dans le processus d'allaitement. Je vous rappelle qu'on peut allaiter son bébé toutes les 2 ou 3 heures et que la nuit, il n'y a pas de bouton pause pour se reposer. C'est pourquoi je pense, comme certains, que ce sont de bonnes initiatives que les 2 parents, peu importe leur genre, puissent s'entraider dans ce dur labeur. Et ce, même s'ils ne peuvent pas produire de lait par eux-mêmes. Porter l'enfant à son sein est un acte qui rapproche de son enfant et peut le calmer. C'est pourquoi la créatrice britannique Marie-Claire Springham travaille sur son projet Chest Feeding Kit, un kit d'allaitement masculin. Le prototype de ce kit d'hormones a été dévoilé au grand public fin 2018, à l'occasion de la remise d'un prix du design Best of Social Impact, mais n'a pas été finalisé à cause des difficultés liées au Covid-19. Un peu plus voyant cette fois, The Father's Nursing Assistant. Créé en 2019 par la société japonaise Dentsu, les pères pourront récupérer le lait de leur femme ou du lait maternisé et allaiter leur bébé avec l'aide de ce dispositif en forme de poitrine avec une tétine pour que les petits marmots puissent garder une position plus chaleureuse qu'avec un biberon. Encore une fois, il s'agit surtout de reproduire le geste et la posture d'allaitement qui fait appel à notre instinct, à nos sens. Car en réalité, c'est juste un gros biberon en forme de lit. Maladie. Alors, la lactation masculine, on l'a vu, est possible sous assistance. Mais de façon naturelle, souvent c'est mauvais signe. Jack Newman, un médecin torontois et expert en allaitement, insiste sur le fait que pour produire du lait, un pic hormonal doit se produire. Il déclare fermement: une citation de Tolstoï suggère que le père qui vient de mettre le bébé au sein produirait du lait. Je pense que c'est assez improbable. Il se pourrait que vous ayez affaire en fait à un homme avec une tumeur hypophysaire et qui produise du lait une fois que le bébé commence à téter. Ce qui n'est pas sain pour le nourrisson et signe d'un problème de santé. En effet, il s'agit bien souvent d'une tumeur affectant la sécrétion de certaines hormones pituitaires. On retrouve comme ça 2 cas de lactogenèse mâle chez des hommes âgés de 62 et 64 ans, tous 2 sous chimiothérapie. C'était à cause d'un traitement que leur corps produisirent des quantités de lait particulièrement abondantes et prolongées. On peut également parler d'hommes qui ont vu leurs tétons sécréter un liquide laiteux. Il s'agit d'une maladie appelée galactorrhée masculine. Ce liquide est apparemment comparable au lait que produisent les femmes. Une étude de 1981 de l'Université d'Australie occidentale avait analysé ainsi le lait d'un homme de 27 ans. Ils y avaient trouvé des taux très féminins de protéines, de lactose et d'électrolytes. La puberté aussi, suite à une bouffée hormonale globale, peut provoquer une surproduction de prolactine déclenchée par l'hypothyroïdisme, qui modifie parfois de manière inopinée l'activité de l'hypophyse. C'est une maladie, la puberté ?
Mais bien sûr que non. Même si chez certains, c'est tout comme, hein. Ok, Certaines formes de maladies du foie peuvent aussi provoquer une lactation masculine. C'est le cas de la cirrhose, qui peut inhiber la capacité qu'a le corps d'éliminer les hormones du flux sanguin, entraînant ainsi des concentrations inhabituelles de prolactine. La malnutrition sur de longues périodes et le retour brutal à un régime alimentaire normal peuvent également, dans de rares cas encore une fois, provoquer une montée de lait. Cela s'explique car les glandes endocrines, qui ont alors repris leur fonction naturelle plus vite que le foie, ne lui laissent pas le temps de réguler le taux d'hormones, dont la prolactine, ce qui fait qu'elle augmente considérablement. Il s'avère que le foie est l'organe qui va métaboliser la prolactine. On a des preuves. Sur de nombreux sites qui parlent du sujet, vous trouverez des articles donnant des exemples véridiques d'allaitement masculin, cités comme preuve naturelle et incontestable d'un allaitement paternel pouvant être légal de la femme. Certains mouvements de pensée féministes s'en servent également sur le net pour rappeler le rôle essentiel du père dans le partage de l'éducation des enfants, et souvent les mêmes articles revisités ressortent. Tu vas allaiter, wesh! Je sais pas quand... Ouais, ça va, tu me saoulais! Qu'en est-il réellement? On parle d'une tribu africaine où ce sont les hommes qui allaitent les enfants, de prisonniers de guerre qui produisent du lait, ou encore le cas d'un Sri Lankais nourrissant sa fille au sein car elle n'aime pas le lait de vache. Bah, pour être honnête, j'ai vraiment failli tomber dans le panneau niveau premier degré, tant ces articles et exemples reviennent souvent. Mais j'ai réussi à retrouver les articles en question, et la réalité n'est pas tout aussi romancée que sur certains de ces articles. Écosse, 1858. L'épouse d'un homme écossais a été assassinée. Elle laissa derrière elle un petit garçon qui semblait impossible à sevrer. Dans son désespoir le plus total, devant son fils se laissant mourir de faim, le père offrit son sein à ce dernier pour le calmer. Il constata avec étonnement alors qu'il pouvait produire du lait. Outre cette belle histoire dont je n'ai trouvé aucune source, si ce n'est qu'elle est mentionnée comme sortie de nulle part dans un article, les autres histoires tout aussi romancées sont plus facilement traçables. C'est le cas de Monsieur B. Wijnetna, un homme sri-lankais qui, à part le fait que j'ai sans doute écorché son nom, en 2002, suite à la disparition de sa femme, a pu allaiter sa première fille, qui, habituée au lait de sa mère, refusait de boire le lait en poudre qu'il essayait désespérément de lui faire boire. L'article publié à l'époque, le 30 octobre 2002, est en fait très court, et même s'il précise qu'il a été attesté de la production de lait par le docteur Kamal Jayasinghe, la quantité de lait produit ainsi que la durée de l'allaitement n'y est pas précisée. Sachant qu'en grandissant, beaucoup de parents se voient alterner petit à petit le lait maternel avec du lait maternisé ou autre, il se peut que la période fût courte et la quantité insuffisante. Il précise également qu'une hyperactivité de l'hormone prolactine en est la cause, ce qui reste un cas rare et qui peut s'apparenter, comme avec l'histoire de notre Écossais, à un choc émotionnel et un grand désespoir. Vient alors l'histoire de 500 prisonniers de guerre japonais durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'étaient tous mis à produire du lait après des mois de privation. Encore une fois, peut-on vraiment dire qu'il s'agisse d'un moyen d'allaitement naturel quand on sait qu'une malnutrition via le foie peut être à l'origine de ce phénomène? Il s'agit encore une fois d'événements traumatisants pour le corps humain. Je ne pense pas que ces hommes, une fois rentrés à la maison, se soient mis à allaiter leur progéniture. Oh chérie, tu es rentrée? Mais non voyons, je suis le laitier et je viens livrer. Par ailleurs, cette histoire est tirée d'un article de Jared Diamond, un géographe, biologiste, évolutionniste, physiologiste, historien et géonomiste américain, né en 1937. Il a reçu de nombreux prix et est auteur de nombreux livres de vulgarisation, comme son dernier livre sorti cette année, en 2021, Bouleversement, où il se donne lui-même le titre de penseur de l'effondrement.
Or, j'ai cherché sur de nombreux sites japonais et je n'ai trouvé absolument rien concernant cette histoire. Nulle part en fait, si ce n'est dans cet article. Je ne dis pas que cette histoire qu'il nous conte est fausse, amplifiée ou romancée, mais seulement qu'elle n'a aucune traçabilité. Pour ce faire, il faudrait que je demande directement à l'auteur, mais soyons honnêtes. En fait, c'est ma première vidéo et je sais vraiment pas comment le contacter. Donc, j'apprendrai peut-être avec le temps, ou j'aurai peut-être un petit peu plus le bagou, je ne sais pas. Mais bon, ça risque surtout de ressembler à ça en fait dans ma tête. Hey, what do you do here? Get out! Get out! Hey, fuck off! Get out of here! Pour finir, on va parler de la tribu Aka, une population de pygmées nomades d'Afrique centrale. Ils vivent principalement dans le sud de la République centrafricaine ainsi que dans le nord de la République démocratique du Congo. Ils sont surnommés les meilleurs papas du monde car ils allaitent tous leurs enfants. Attends, quoi? Alors, non. Remettons les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. C'est d'après une étude sur la paternité que les pères Aka en fait acquièrent ce surnom. En effet, ils consacrent plus de 47% de leur temps à s'occuper de leur enfant, soit plus que les pères de n'importe quel autre groupe culturel de la planète. Les couples Aka sont très fusionnels et sur un même pied d'égalité. Leurs enfants occupent donc une place primordiale dans leur vie. Comme les femmes vont également à la chasse, les pères gardent à ce moment-là leurs nourrissons. Ils ont coutume, pour apaiser l'enfant, de les faire téter leurs mamelons pour les calmer et cette succion régulière peut, alors parfois, et seulement chez certains d'entre eux, faire apparaître quelques gouttes de lait. Mais encore une fois, on est loin d'avoir de quoi allaiter complètement un bébé jusqu'à satiété. Rien de bien extraordinaire donc. Et pourtant, ce genre de textes peuvent déchaîner les passions chez certaines personnes. Une expérience décevante. C'est le cas de Michael Thompson, qui s'appuie sur beaucoup de ce dont on a parlé avant, ainsi que sur la théorie comme quoi on n'a pas besoin d'être enceinte pour vous mettre à allaiter, mais seulement d'une poussée hormonale. Il écrit son expérience, ses pensées et ses références dans un article publié en 2011 sur son désir de pouvoir allaiter. Je vais peut-être y arriver! Tout avait l'air si simple! J'ai juste besoin d'une grosse bouffée de prolactine! Ah, mais comment m'en procurer? Or, on ne trouve pas de prolactine comme ça sur les rayons du supermarché ou même en libre service en pharmacie. Le Réglan et le Motilium, par exemple, sont certes des traitements prescrits aux femmes avec des difficultés de lactation ou qui souhaitent allaiter un bébé. Mais ces médicaments peuvent induire des effets secondaires assez graves comme l'insomnie, la nervosité et un trouble du mouvement qui provoque des tics involontaires. Non, pas ces tics-là, des tics. Voilà. Véronique Darmangette, experte en lactation, s'exprime à ce sujet. Les glandes mammaires des hommes ne sont pas prévues pour allaiter spontanément un bébé affamé. À l'inverse des femmes dont le corps se prépare tout au long de la grossesse à la mise au sein. Même si la prescription médicamenteuse est accordée, le problème c'est qu'on ne prescrit pas ces cachets aussi facilement et encore moins à un homme. C'était pourtant le chemin sur lequel se dirigeait Michael. Or, la production de lait ne sera pas suffisante quoi qu'il arrive, en plus des effets secondaires. Cela peut avoir des conséquences comme le développement du sein qui, même s'il dégonfle une fois vide, aura subi un changement physique permanent comme chez les femmes, même si pour ces dernières, le changement varie beaucoup selon la poitrine. C'est comme ça que notre cher Michael, qui s'est vu refuser la prescription d'un traitement, a commencé toute une série de suctions de ses mamelons à l'aide de tire-lait de façon régulière afin de tenter de produire du lait. J'y arriverai! Or, il vit dans une société où on a juste à traverser la rue pour acheter du lait. Donc l'instinct de survie, c'est pas stimulé en fait. C'est pas trop ça. Puis il y a un autre fait important. Un élément très important dans l'expérience de Michael. En fait, depuis le début de son expérience, il lui manque quelque chose. C'est un bébé. Bah oui. Sans bébé, ça va être dur en fait. Bon, c'est ainsi qu'il marquera le web avec son article, mais arrêtera finalement l'expérience. Laissant peut-être cette finalité en fin de compte à une génération future. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la lactation masculine. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous aurez appris des choses. Sur ce, vous pouvez retrouver toutes mes sources sous la vidéo. Je vous dis ciao et à bientôt!